Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du chef-op. Je m'appelle Vincent Tartare, je suis directeur de la photographie et aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les points à absolument pas manquer quand on part en repérage sur un lieu de tournage. Parce que parfois un beau décor n'est pas forcément un bon décor. Donc si ça te convient, je te propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. Alors, quand on parle de repérage, de quoi on parle? Eh bien, le fait de faire des repérages, c'est le fait d'aller visiter des lieux potentiels pour une ou plusieurs séquences de ton film que tu vas aller visiter pour voir si ça correspond complètement, un peu ou parfois pas du tout à ce que tu as en tête pour la mise en scène de ton projet. Le repérage, c'est une action qu'on veut faire évidemment avant de se mettre à tourner, même parfois plusieurs semaines, plusieurs mois avant, pour être sûr que le jour du tournage, tout le monde est bien prêt, tout le monde est bien à la même page, pour être sûr qu'il ne va pas y avoir d'accro. Si on découvrait le lieu de tournage le jour du tournage, on aurait évidemment beaucoup de retard à prendre possession des lieux, installer le matériel, trouver la mise en scène adaptée, etc. etc. Repérage, c'est donc quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, ce repérage, en ce qui me concerne, je le décompose en 9 étapes, 9 points, 9 questions auxquelles on doit répondre pour être sûr que le lieu est adapté à mon projet. La première de ces questions, c'est est-ce que ce lieu est en accord avec mon récit? Est-ce que le ton du lieu, de manière globale, correspond à la mise en scène, correspond à l'envie, correspond au désir artistique de l'histoire qu'on a envie de raconter? Ensuite, est-ce que ce lieu-là, il est crédible? Si je veux faire un film d'époque, par exemple, est-ce que le lieu que je visite actuellement va me permettre de soutenir ce propos, de me donner l'impression que je suis bien à cette époque-là? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un peu cheap et qu'il va falloir soit beaucoup de dépenses et d'investissements en décoration, ou au contraire, est-ce que ça risque de donner à mon film une sensation pas très crédible et éventuellement de repousser mon public en disant ce film n'est pas crédible, ce lieu-là, j'y crois pas. D'accord? On peut aussi se poser la question quand on va visiter un décor si, par rapport à mon récit, il y a des éléments visuels qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire des endroits auxquels je n'avais pas pensé ou des objets présents, des éléments présents qui me font dire que tiens, ça pourrait en plus soutenir mon propos. Voilà, ça c'est la première chose, est-ce que c'est en accord avec mon récit? Le deuxième point qui est très important, c'est la lumière naturelle. Tu vas voir que dans ces différents points dont on va parler à la fois d'artistique et de technique, sans qu'il y ait de hiérarchie entre ces différents points, mais c'est des questions, toutes les unes autant que les autres, qui sont aussi importantes. Donc la lumière naturelle, c'est évidemment d'abord le soleil. Le soleil se lève évidemment d'un côté, sort de l'autre côté, et pendant toute sa course dans la journée, il va éclairer mon lieu de manière différente. Si jamais j'ai des fenêtres qui prennent de la place, peut-être que ce faisceau de lumière va se déplacer et peut soit soutenir mon récit, encore une fois, soit au contraire, le polluer, me poser problème. Donc, c'est vraiment une question, c'est cette lumière naturelle, où se trouve le soleil, dans quelle direction et à quelle heure. Autre question qu'on peut se poser, c'est en fonction des ouvertures qui vont être présentes dans le lieu, si la météo change, est-ce que ça va aller pour moi, ou est-ce qu'au contraire, ça risque de tout foutre en l'air? Si jamais, dès qu'il y a un nuage qui passe devant le soleil, ça me change tout, ça fait ce qu'on appelle une fausse teinte, c'est-à-dire que la luminosité va baisser et qu'on se retrouve à avoir quelque chose qui est inexploitable, à ce moment-là, c'est problématique. Souvent, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux tourner toute la journée dans ce décor, ou bien est-ce qu'il y a un moment de la journée, une heure idéale? S'il y a un moment où je suis du côté face nord ou nord-ouest et que je me retrouve à avoir le soleil qui m'embête que en fin de journée, et ben dans ce cas-là, je sais que je vais plutôt privilégier le début de journée pour tourner ma séquence, si c'est ce qui m'arrange. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, la place, l'espace, le volume qu'on va occuper. Est-ce que j'ai assez de recul pour faire les plans que j'ai en tête? Est-ce que j'ai assez d'espace? Est-ce que je vais pouvoir placer ma caméra, mes comédiens et mon matériel, tout en ayant l'espace qui soit encore respirable et exploitable pour que je puisse filmer ma séquence? Même question, est-ce que les gens vont pouvoir circuler facilement sur le plateau? Est-ce qu'il y a uniquement une pièce de plateau qui va me servir aussi de stockage? Ou est-ce que je vais avoir différents espaces qui vont me permettre à la fois d'avoir un endroit où je vais tourner et un autre endroit où je vais pouvoir stocker, mettre ma table régie ou éventuellement mes loges? C'est vraiment une question qui est importante, l'espace, la place, le volume de ce décor, qu'est-ce que j'ai à disposition? Très rapidement, je voudrais te parler de la communauté Film Rébellion, qui est une communauté de cinéastes où on peut parler de ses projets, que tu fasses des films, que tu veuilles faire des films. C'est un endroit où tu vas pouvoir discuter avec des personnes qui, comme toi, se posent les mêmes questions et cherchent souvent les mêmes réponses. C'est un endroit où tu vas avoir des ressources gratuites qui sont accessibles. Tu vas pouvoir faire des lives. Toutes les semaines, on se retrouve en live. On va faire des saisons à thème, on fait des concours. En fait, on fait tout un tas de choses qui nous permettent de nous soutenir, de nous encourager et d'avancer ensemble dans nos projets de réalisation ou de production de projets. Donc, je t'encourage vraiment à nous rejoindre et sans plus tarder, on continue la vidéo. Quatrième point auquel on pense assez peu, c'est les murs. Est-ce que les surfaces sont intéressantes? Est-ce qu'il y a des axes qui vont être pertinents? Est-ce qu'il y a une profondeur? Est-ce qu'il y a des perspectives? En gros, est-ce que je suis simplement dans un cube? Ou est-ce qu'il va y avoir peut-être des murs qui ne sont pas particulièrement parallèles les uns des autres et qui peuvent provoquer soit des choses intéressantes, soit au contraire des choses qui vont être très handicapantes pour moi? Même chose au niveau des textures. Si jamais je cherche une salle qui est blanche et que c'est la maison de Tati Daniel où il y a des tentures vieilles des années 50 qui sont sur les murs, pas top.
À l'inverse, si je cherche une maison un peu d'époque, des années 60-70, avec un papier peint particulier, et que tout est peint en blanc sur des plaques de plâtre, pareil, ça va être beaucoup de boulot pour ma déco, et est-ce que c'est vraiment ce que je cherche? Donc est-ce que ces murs vont être intéressants pour moi? C'est vraiment important. Et d'ailleurs, ça me permet d'aller au 5e point, parce que ces murs, ça peut aussi être des surfaces réfléchissantes, et de manière générale, c'est est-ce que mon décor est contrôlable d'un point de vue notamment de la lumière? Est-ce que les fenêtres dont on a parlé plus tôt, je peux éventuellement les occulter complètement pour me permettre de ne plus avoir ce souci de soleil? Est-ce que je peux éventuellement avoir des surfaces réfléchissantes qui vont me poser problème parce que dès qu'il va y avoir un projecteur, ça va rebondir dans tous les coins, des miroirs, des surfaces brillantes, typiquement la table en marbre au milieu de la cuisine qui est complètement fixée au sol et qui m'empêche complètement de pouvoir avoir le moindre contrôle dessus, je ne peux pas mettre un tissu noir parce que ça se verrait à l'image. Ça, c'est des questions que je dois me poser, parce que ces surfaces réfléchissantes, c'est souvent quelque chose qui va nous poser beaucoup de problèmes. Ensuite, le 6e point, c'est de savoir si ce lieu-là, finalement, il est praticable. D'un point de vue logistique, est-ce que les accès sont faciles? Est-ce que je vais pouvoir me garer, me stationner juste en bas du bâtiment et tout de suite pouvoir aller tourner en montant mon matériel? Ou est-ce que c'est dans une cabane au milieu de la forêt qui implique, parce qu'il n'y a pas de chemin, de me garer à 800 mètres, de garer les véhicules et d'aller décharger tout le matériel et que les gens fassent les porteurs pour aller jusqu'au lieu de tournage? Forcément, c'est pas la même chose. Même sujet, si jamais je suis en train de tourner au rez-de-chaussée ou au premier étage, c'est pas la même chose pour mes projecteurs à l'extérieur que si je tourne au 6e. Je vais avoir d'autres contraintes qu'il faut absolument que je prenne en compte. Le lieu peut être parfait, mais si c'est au 7e étage et que j'ai pas la possibilité d'utiliser techniquement ce que j'avais en tête, peut-être qu'il est parfait, mais peut-être qu'il n'est pas si parfait que ça. Même chose, les prises de courant. Est-ce qu'il y a assez de prises de courant? Est-ce que le compteur électrique est assez puissant pour les projecteurs que je vais utiliser? Très important. Autre sujet qu'on oublie bien trop souvent, le bruit. Est-ce que ce lieu-là, il est calme? Est-ce que mon ingénieur du son va être bien, va pouvoir enregistrer comme il le souhaite ou comme elle le souhaite? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une voie ferrée derrière ou une autoroute qui fait que le son va être très compliqué parce que toutes les 5 minutes, on va avoir du bruit et que l'ingénieur du son va nous demander de refaire la prise. Dernière chose qu'il faut voir, c'est au niveau du contrat, j'allais dire, pour pouvoir utiliser ce lieu. Est-ce que le lieu il est privatisable? Ou est-ce que c'est la gare Montparnasse et il va falloir composer avec des gens qui passent? Est-ce que c'est un lieu public? Est-ce que c'est un lieu privé? Et aussi au niveau des autorisations, est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ai accès directement au propriétaire pour qu'il ou elle me dise OK? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une chaîne de commandes énorme qui me permet peut-être à la fin d'avoir le droit de tourner pendant 25 minutes sur un lieu que j'aurais besoin d'utiliser pendant 3 heures? Donc ça, est-ce que le lieu est praticable? Est-ce que tout ça, d'un point de vue logistique, c'est faisable? Très important. 7e point, la mise en scène. Est-ce que cet espace correspond à mes idées de mise en scène? Est-ce que le placement de mes comédiens que je m'étais imaginé, c'est celui que je peux faire ici maintenant? Ou est-ce que j'ai un gros pilier au milieu de la pièce qui fait que va falloir que je compose avec ça? Est-ce qu'il y a des forces dans ce lieu qui font qu'avec peu d'efforts, je vais pouvoir jouer avec les espaces et avoir une mise en scène qui soit intéressante et efficace? Ou est-ce qu'au contraire, mon lieu va pas correspondre à mes besoins et qu'il va y avoir certaines faiblesses qui font que ma mise en scène, je vais devoir sortir les rames pour avoir quelque chose qui ait de la gueule, qui soit de qualité. Donc important, par rapport à ma mise en scène, est-ce que ce lieu-là, il est pertinent? Est-ce que ce lieu-là, il est adapté? Enfin, il y a une question qui découle de tout ça et des questions précédentes, c'est le gain de temps. Est-ce que ce décor dans son ensemble, il me simplifie ou il me complexifie la tâche? Est-ce que je vais finalement avoir les accès comme il faut, avoir la déco comme il faut et pouvoir rouler rapidement là-dessus? Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir faire beaucoup de travail de déco, mais on a un accès qui est génial, en plus tout le monde peut y aller en train? Ou est-ce qu'à l'inverse, le décor est parfait, mais il est au milieu de la forêt, donc au niveau logistique, c'est un peu compliqué? Est-ce qu'il y a des corrections lourdes qu'il va falloir faire sur l'endroit? Est-ce qu'il va falloir passer du temps sur ce lieu-là? Et aussi, est-ce que du coup, il peut y avoir des compromis qui vont être coûteux? Si jamais je sais que j'ai pas trop de temps sur ce lieu-là, ou que ce lieu-là me coûte très cher à louer, peut-être qu'en réalité, je vais devoir faire des compromis et décider malgré moi, ou que en fait je vais pas pouvoir tourner toutes les scènes que je souhaite parce que de toute façon j'ai pas le temps pour le faire. Ou encore, si jamais je devais refaire toute la déco, ça me coûterait une fortune que je n'ai pas les moyens d'investir. Donc ça c'est important. Est-ce que c'est un gain de temps pour moi? Ça c'est quelque chose qui doit absolument t'aider à décider la vérité par rapport à ça. Est-ce que ce lieu-là il correspond? Et ça me mène à la 9e question. Et la 9e question c'est quoi? C'est est-ce que je valide ce lieu? Est-ce que ce lieu-là il est parfait? C'est tout ce que je cherche. C'est assez rare. Est-ce que ce lieu-là il est pas mal, presque parfait? Franchement il y a des bonnes choses, mais j'ai des réserves et il faut que je les note. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce que si jamais, en fonction des choix du propriétaire ou de la propriétaire, ou des obligations des uns et des autres, je vais être limité? Donc oui, c'est super, mais il va peut-être falloir que je sois en équipe plus réduite, par exemple. Tout un tas de questions auxquelles il faut répondre. Voilà. Ou alors, est-ce que je ne valide pas ce lieu et que mon repérage m'a permis de ne pas me tromper et d'arriver sur un lieu qui ne correspond pas à mes besoins pour mon projet?
Donc ça, c'est 9 questions qui sont hyper importantes, hyper intéressantes. Je t'encourage vraiment à passer du temps là-dessus. Encore une fois, elles ne sont pas hiérarchisées. C'est important aussi de les approfondir. En fait, ce repérage-là, on ne le fait pas tout seul. L'idéal, c'est de le faire avec plein de chefs de poste en même temps. Des chefs d'éco, la régie, les accessoiristes, la lumière, le son. En fait, que tout le monde soit là. Les producteurs, évidemment, s'il y en a. En tout cas, les gens qui vont à un moment sortir le porte-monnaie, même si c'est toi. Mais du coup, te retrouver dans la situation où on va pouvoir tous ensemble discuter, prendre des notes et avoir à un moment une décision commune, ou en tout cas suffisamment d'éléments qui vont nous informer pour que la décision soit faite de manière éclairée. Donc ça, c'est vraiment important. J'en profite pour te dire que cette liste-là de questions, j'en ai fait une checklist que tu peux télécharger. Elle est là-bas. Je t'amène la checklist. Hop, la checklist, elle est là, voilà, en 2 pages. Tu peux la récupérer directement sur notre communauté Film Rébellion, sur notre site School, que tu vas pouvoir trouver. L'accès est complètement gratuit. Le lien est directement en description de cette vidéo. Et dessus, tu trouveras cette ressource-là, c'est-à-dire la checklist dont on vient de parler, mais aussi tout un tas d'autres documents que tu peux télécharger, que ce soit des plans de travail, des feuilles de service, des découpages techniques, des rapports pour le casting, par exemple, enfin, tout un tas de choses qui te sont utiles. Et donc, ce document, je le mets en ligne tout de suite. Maintenant, quand cette vidéo sera accessible, tu auras la possibilité de le télécharger et ça te permettra, comme tu le souhaites, de pouvoir l'imprimer et l'utiliser pour tes propres projets. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aidera, j'espère que ce sera intéressant pour toi. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce, à liker, etc. À mettre en commentaire aussi comment tu fais tes repérages, hein, si toi-même tu as des retours, des informations qui te semblent utiles et pertinentes à partager à la communauté, il ne faut pas hésiter. En tout cas, d'ici là, je te souhaite de faire plein de projets chouettes, je te souhaite de bons repérages et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!